Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Would I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine, donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. Comme toutes les semaines, on commence avec la page Insta de Trendmood et on a un lancement pour les fêtes chez Holo Taco qui est une marque de vernis d'une youtubeuse que j'aime particulièrement. C'est la Underglow Collection. Il y a donc 6 vernis qui coûtent 14 $ chaque. C'est des vernis un petit peu brillants, irisés, il y en a un petit peu, il y en a avec des micro paillettes. Bon, c'est pas le genre de couleur que moi j'affectionne particulièrement, qui me donne particulièrement envie. Mais si c'est des couleurs, des formulations qui vous plaisent, franchement vous pouvez y aller. Je trouve qu'elle fait quand même des vernis qu'on trouve pas ailleurs. Alors 14 balles le vernis, c'est pas le moins cher, mais c'est vraiment pas exagéré. Et pour le coup, il y a vraiment une valeur ajoutée de vraie qualité et de vraie recherche à chaque fois. Donc c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Moi, vous savez, les vernis, je les prends chez Catrice parce qu'ils coûtent pas cher et que j'utilise moins souvent ce genre de vernis pailleté avec des formulations spéciales, ce qui est étonnant quand on connaît mon amour pour les paillettes. Donc j'ai pas forcément le besoin d'acheter dans cette marque, d'autant plus qu'il y a les frais de douane possibles et tout qui font que voilà, à chaque fois je m'en empêche. Mais c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai quand même quelques vernis dans la marque et je pense que si on veut des vernis avec des formulations très spéciales, avec des paillettes multichromes, des trucs vraiment qu'on trouve pas ailleurs, on se trompe pas en allant dans la marque. Ensuite, chez L'Oréal, on a une nouvelle huile à lèvres, c'est la Plump Ambition. Ça coûte 10,25 $. On a 10 teintes. Donc, c'est un gloss repulpant avec de l'acide hyaluronique et des tripeptides. Oui, je dis gloss, mais non, pardon, c'est une huile hydratante repulpante. On a, comme j'ai dit, 10 teintes, des plus claires, transparentes, des un petit peu plus foncées, mais ça reste très faible en pigment, hein, ce genre de produit qui, on l'utilise pas pour le pigment, mais pour le côté brillant. Il y en a qui ont l'air d'avoir des micro-paillettes à l'intérieur. Moi, en termes d'huile et de gloss, franchement, j'ai ce qu'il me faut. Alors, je vous dis ça, je vais en racheter encore, hein, mais en l'occurrence, c'est pas celui-là qui me fait envie. Après, 10,25 $, certes, c'est abordable. Il y a moyen de trouver encore moins cher si ce qu'on recherche chez une huile à lèvres, vraiment pas cher. On peut aller chez Catrice, il y a vraiment des produits qui sont sympas. En ce qui me concerne, voilà, c'est rien là qui m'intéresse particulièrement. Ensuite, chez Elf, on a le Holy Strokes Microfine Brow Pen. Ça coûte 7 $. Il y a 7 teintes. C'est donc un liner pinceau, si je vois bien. Oui, c'est un liner, mais pas feutre, pinceau pour les sourcils. Si on aime ce genre de produit, bah, pourquoi pas, parce que Elf, 7 $, c'est difficile de faire moins cher. Cette teinte, je pense que chacun va y trouver son bonheur en termes de couleur, de sourcils. C'est intéressant d'avoir ce genre de produit quand on veut vraiment faire du poil à poil, quand on veut faire un sourcil vraiment très bien travaillé. J'admets que c'est pas le genre de produit que moi je vais forcément utiliser au quotidien parce que ça demande, en tout cas moi ça me demande trop de concentration, vraiment de travail, de précision qui est certes très joli, mais bon, au quotidien, moi j'aime autant les remplir un petit peu vite fait. Donc ça m'intéresse pas particulièrement parce que j'en vois pas l'utilité dans ma collection, dans mon utilisation du make-up. Mais si on aime ce genre de produit, c'est bien d'en avoir une option du coup vraiment pas chère. Ensuite, on nous annonce qu'au printemps 2025, on va avoir une nouvelle marque de produits de beauté. C'est la marque 1111 et c'est créé par Paris Hilton. Alors d'habitude, je couvre pas les lancements de marques de célébrités ou les produits dans les marques de célébrités parce que ça m'énerve et que j'ai pas envie de m'énerver et que j'ai envie que cette chaîne ce soit un endroit où on parle de choses positives qui nous plaisent et que donc si dans toutes les vidéos Will I Buy It je passe 3 minutes à dire franchement ça me gonfle, voilà, c'est pas gai pour moi, c'est pas gai pour vous. Donc d'habitude je préfère partir du principe que si on n'a rien de gentil à dire, on dit rien, vous voyez. Et donc par exemple, là je viens de voir sur le site de Trendmood un lancement d'un parfum de Khloé Kardashian. J'en parle pas parce que j'ai rien de positif à dire et que j'ai pas envie de m'en prendre à d'autres personnes en ligne. Néanmoins, parlons un petit peu de la marque de Paris Hilton. Je ne vais pas revenir sur le principe général que les marques de célébrités, on en a un peu jusque-là. En tout cas, moi, je vais parler en mon nom, j'en ai un petit peu jusque-là parce que ça ressemble à
dans 95% des cas, ça ressemble vraiment à juste de l'argent un petit peu facile. Et quand on est fan de make-up depuis toujours, comme je le suis, c'est un peu frustrant en fait de voir des gens qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas forcément un intérêt pour le monde de la beauté ou qui se le découvrent maintenant comme par hasard parce que maintenant c'est un marché à des milliards de dollars. Tout compte fait, j'aime le make-up et hop, ils arrivent et ils créent une marque et ils font de l'argent sur le dos de consommateurs comme moi qui sont fans de make-up. Vous voyez, ça me dérange un peu. Mais bon, bref. On passe, parce que ça, je pense que je me suis déjà assez exprimée sur le sujet. Ici, le fait que ce soit créé par Paris Hilton, je pense que ça rajoute à mon embêtement face à ce lancement et face à cette marque. Je suis assez partagée parce que globalement, j'essaye, et c'est pour ça que j'en parle plus aussi sur ma chaîne, j'essaye d'être plus positive et j'essaye aussi de me rappeler qu'en fait chaque être humain, célébrité ou pas, multimilliardaire ou pas, chaque être humain a le droit de faire ce qu'il pense qu'il est venu faire sur cette terre, vous voyez. Et si Paris Hilton ou Khloé Kardashian ou n'importe qui d'autre ressort de la joie et du bonheur de créer une marque de make-up, un parfum ou n'importe, j'ai pas envie d'interdire quiconque de faire qui que ce soit. Ça va à l'encontre de mes principes et de mes valeurs, vous voyez, de refuser à quelqu'un sous prétexte que tu es une célébrité, que tu as déjà de l'argent, que tu as déjà des choses que tu aimes, tu n'aurais pas le droit de faire quelque chose qui t'apporte du bonheur. Ça me paraît injuste de ma part de tenir ce genre de propos. Si Paris Hilton, dans son fort intérieur, a toujours eu un amour pour le monde de la beauté, et j'en doute pas, et qu'aujourd'hui, elle a l'occasion de transformer ça en quelque chose de concret, en une marque qui va la représenter, où elle va pouvoir s'exprimer créativement et apporter sa petite pierre à l'édifice et que ça la comble de joie, je ne suis personne pour lui refuser ça, vous voyez. Néanmoins, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par le monde de la beauté. Je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui mériteraient qu'on leur fasse une place sur le marché du make-up pour qu'ils lancent leur marque et qu'ils expriment leur créativité et qu'ils aient une source de revenus. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que derrière, je l'ai dit, c'est un marché à des milliards de dollars. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'on parle de quelqu'un qui est déjà l'héritière d'une fortune de milliards de dollars, qui a littéralement grandi avec une cuillère en argent, en or, en platine à ce stade dans la bouche. Et là, en fait, vraiment, ça me dérange, quoi. Ça me dérange parce qu'on vit dans un monde, faut arrêter de se mentir, on vit dans un monde où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et où quand on est riche, quand on est dans un certain milieu, on a des privilèges, on a une longueur d'avance sur tout le monde. Et le fait que Paris Hilton, qui est issu d'un milieu extrêmement privilégié, ait aujourd'hui une telle possibilité, facilité, une telle plateforme, une telle visibilité pour lancer sa marque de make-up, alors qu'il y a des make-up artistes qui ont ça dans le sang, vraiment, de qui c'est la passion et qui n'ont pas l'opportunité de le faire parce qu'ils n'ont pas d'investisseurs derrière, parce qu'ils ne s'appellent pas Paris Hilton et parce qu'ils n'ont pas les contacts. Mais en fait, je trouve ça injuste, en fait. Je trouve ça vraiment injuste et c'est pas contre Paris Hilton et j'entends bien que elle est née dans ce système, pourquoi est-ce qu'elle n'en profiterait pas? Je suis née avec des privilèges, je sais que j'en profite tous les jours. Donc c'est pas de sa faute et c'est logique que si elle a cette opportunité et que cette opportunité, comme j'ai dit, lui apporte quelque chose et lui apporte du bonheur, oui, je suis personne pour refuser du bonheur à un autre être humain. Mais en l'occurrence, faut quand même pas être naïf, quoi. Il faut quand même se rappeler que, ouais, c'est bien le bonheur, mais encore une fois, derrière, il y a des milliards de dollars en jeu. Et ouais, c'est pas elle que j'ai envie de donner de l'argent. Je suis désolée. C'est pas elle que j'ai envie d'aider à faire vivre. Elle a pas besoin d'aide. Je trouve ça dommage que les gros groupes et les investisseurs investissent dans des personnes qui ont pas besoin d'investissement, qui n'ont pas besoin de business, qui n'ont pas besoin de gagner leur vie. Surtout quand on sait qu'il y a beaucoup de micro-entrepreneurs, surtout des femmes, qui s'en sortent pas, quoi. Donc ouais, voilà, je voulais juste le dire. Je vais pas en parler plus et je vous le dis déjà, très probablement, quand elle sortira sa marque et qu'on verra les produits, c'est pas ici que vous en entendrez parler. Ensuite, chez Ole Henriksen, en édition limitée, on a des nouvelles teintes, des nouveaux goûts dans leur Power Preserve Hydrating Peptide Lip Treatment. C'est donc un baume hydratant pour les lèvres qui coûte toujours 22 $.
On a donc 3 teintes, alors c'est très légèrement teinté, hein. C'est surtout le goût qui change. Là, il y a des petites paillettes aussi à l'intérieur, des micro-paillettes qui sont très jolies. On en a un goût plutôt agrumes, un goût plutôt fruits rouges et un plutôt vanille, sucre brun. Ça a l'air délicieux, ça a l'air très joli, mais moi j'ai mes Baume Summer Fridays, ils me vont très bien, donc j'ai pas besoin d'en avoir d'autres. Mais bon, ma foi, si vous aimez ce produit, sachez qu'on en a là en édition limitée, donc ne tardez pas, qui ont l'air très jolis et ma foi délicieux. Chez Elf, pareil, pas un nouveau produit, mais des nouvelles teintes et des nouveaux goûts. Non, je pense qu'ils ont tous le même goût, donc c'est juste des nouvelles teintes dans leur Glow Reviver Lip Oil Glimmer. Donc c'est leur huile à lèvres et maintenant ils ont des teintes, ben, voilà, avec des paillettes très très jolies. Ça coûte 8 $ et donc on a 8 nouvelles teintes. Donc en fait oui, c'est plutôt un nouveau fini que des nouvelles teintes puisqu'ils ont de base leur huile à lèvres et là c'est leur huile à lèvres Glimmer, donc avec des petites paillettes. C'est très joli. Les petites paillettes ont l'air vraiment très très fines. Ça a l'air très fin et très paillettes et en même temps assez discret. Enfin, les paillettes se voient, mais c'est pas des grosses paillettes. Ça a l'air assez agréable, assez joli. Je vais pas me jeter dessus et aller en ligne pour les commander parce que j'en ai pas une envie ou un besoin particulier. Mais dans quelques semaines, je vais à Londres et je sais que Elf se vend dans certains magasins là-bas. Donc si je vois une huile pailletée chez Elf qui coûte 8 $, oui, ma foi, il n'est pas impossible que j'en prenne une parce que Dieu sait que j'adore les paillettes et qu'en plus je sais que c'est un produit qui est assez apprécié, donc pourquoi pas. Ensuite chez MAC, on a une collection en édition limitée pour la nouvelle année lunaire de 2025, donc l'année du serpent, c'est la Luxe Luck Collection. On a une poudre libre un petit peu couleur lavande. On a une palette pour le visage avec 4 fards pour faire du contour et bronzer. On a un petit fard à paupières liquide qui a l'air un petit peu duochrome, multichrome avec des petites paillettes. Et on a des rouges à lèvres mat dans 2 teintes. Alors les packagings sont très jolis. Il n'y a rien qui m'inspire. Très franchement, ça m'inspire pas du tout. J'adore les rouges à lèvres MAC, ça me paraît évident. J'en ai plein, je pense jamais les mettre. Mais là non, j'ai ce qu'il me faut. Et cette collection là, non, moi il n'y a rien qui me parle particulièrement. Et ensuite chez SheGlam, on a les Crystal Jelly Glaze Stick. Alors apparemment c'est un produit qui était déjà sorti dans la collection des Powerpuff Girls. Et là ça ressort et avec des nouvelles couleurs. Ça coûte 7,99 $. Alors au début quand j'ai vu la photo, j'ai cru que c'était un baume à lèvres pailleté, mais en fait pas du tout. C'est un fard à paupières en stick, mais qui a l'air avec un effet mouillé. Alors ça a l'air vraiment très joli. Ça a l'air assez, pas inédit parce que ça existe, mais plus rare comme type de formulation pour un stick fard à paupières. Ça me fait un peu penser comme ça au KVD, mais avec un effet un petit peu plus, ouais, un peu plus mouillé. Alors, je vous cache pas que SheGlam, voilà, moi ça m'intéresse plus trop ce genre de make-up. J'ai pas forcément envie de passer commande sur le site, mais quand je vois ça, là ça me fait envie quand même. Ça me fait envie parce qu'en plus c'est le genre de produit que je sais que j'apprécierais utiliser comme ça vite fait. Après il faut voir hein, ce que ça donne concrètement parce que l'idée en théorie est très intéressante. Est-ce qu'en pratique c'est joli ou pas? À voir. Mais encore une fois, je vais pas me jeter sur le site pour passer commande. Mais peut-être que ça va m'inspirer pour retourner faire un petit tour chez SheGlam. Et si je passe commande, c'est sûr que ça, j'en prendrai un ou deux. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes. Et chez Maybelline, on a 2 nouvelles teintes encore dans le Sky High Mascara. On a Plum Twilight and Green Altitude. Donc un prune mauve et un vert. Alors, c'est pas moi des couleurs qui m'intéresseraient. Ah, le prune, peut-être à la limite. J'attends toujours de voir le bordeaux en magasin. Moi dans les magasins, dans les drugstores près de chez moi, il n'y a toujours que le noir. Je pense que même le brun je l'ai pas vu. Il y avait un brun, non? Bref, j'ai pas encore vu d'autres couleurs. J'attends surtout avec impatience de voir celui qui est aussi d'ailleurs repris dans les images ici, le pailleté. Oh là là, le pailleté, dès que je le vois, je le prends. Je vais faire un tour aujourd'hui dans un Kruidvat. Je vais regarder, je vais y prêter double attention. Mais voilà, en ce qui me concerne, je ne les ai pas encore vus. Et
passer commande. Je pense que sur Amazon on peut les trouver, mais j'aime pas commander. J'aime pas commander sur Amazon. Je crois que je l'ai fait 2 fois dans ma vie, vraiment parce que j'avais pas le choix. Non, je vais pas passer commande quelque part pour avoir le mascara pailleté ou le mascara mauve ou n'importe quelle autre couleur. Mais si je les vois, oui, c'est une formulation de mascara que j'aime beaucoup, donc je suis pas contre. Et enfin, chez Peripera, on a une nouvelle collection, c'est la Card Captor Sakura Makeup Collection. Alors, ça fait sûrement référence à un manga, un truc. Je sais pas, moi j'y connais rien là-dedans. Alors on a une palette de fard à paupières, on a un blush un petit peu en dégradé comme ça. On a aussi des produits pour les lèvres, très Peripera, très marque coréenne. J'ai quelques produits pour les lèvres dans cette marque que j'aime bien, ils font vraiment des chouettes produits. C'est pas la moins chère, mais ça reste quand même vraiment abordable, hein, puisque là, c'est entre 9 et 26 $ les produits. Et ouais, les produits lèvres, c'est 11-12 $. On les trouve aussi sur YesStyle. Moi, celle-là, je les avais achetés. Et franchement, ils sont vraiment très très bien. Maintenant, vous savez, moi, ce genre de collection, déjà, je sais même pas c'est une collection sur quoi. Je connais pas du tout ce truc. Donc voilà, ça m'intéresse pas particulièrement. Mais globalement, si vous voulez tester la marque Peripera, vraiment, ils ont des chouettes produits pour les lèvres. Vous pouvez y aller. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!